une fois qu'on a tout ça, il y a le premier stade de fabrication qui a toujours lieu chez l'éditeur, c'est la mise en page du texte. Parce que là, on vient de parler effectivement d'histoire, de choix, on fait tous ces choix. Mais après, nous, avant d'envoyer chez l'imprimeur, on envoie des fichiers chez l'imprimeur. Tu veux parler? Tu attends les micros. Mais c'est qui choisit le titre? Alors, très bonne question. Le titre, la plupart du temps, les auteurs ont un titre. Quand ceux qui ont participé au concours de nouvelles, la plupart, vous avez choisi un titre en fonction de votre histoire. Des fois, le titre, effectivement, est discuté. Alors, si c'est surtout très discuté quand il s'agit de traduction, je dirais, parce que en général, quand quelqu'un écrit son histoire, il se trompe assez peu sur le titre. Je dis bien assez peu souvent. Quand c'est une traduction, le traducteur peut bien comprendre le texte, mais peut très bien ne pas avoir la bonne idée en français pour que ce soit vraiment parlant à l'oreille du lecteur. Donc je trouve qu'on discute beaucoup plus sur les titres de traduction que sur les titres de romans français. Maintenant, je peux vous donner un exemple, parce qu'il nous a toujours fait beaucoup rire. Un jour, on était en réunion avec un auteur, monsieur Jean-Marc Ligny, qui a écrit et pour les enfants et pour les adultes, et il présentait à tous, on avait des amis libraires qui étaient là, et il présentait le texte qu'il allait écrire. C'est un texte qui a été publié il y a quelques années, qui parle du réchauffement climatique. Mais évidemment, c'est un livre adulte, hein, il parle aussi de toute la politique autour et tout ça. Et il nous annonce un titre incroyable à nos yeux et à nos oreilles. Il dit « Je vais l'appeler Lente, accrochez-vous, hein, Lente agonie des prédateurs ». Il y a eu un silence, puis après beaucoup de fou rire. C'est-à-dire que, bon, un mot sur deux n'était pas forcément très compréhensible, puis c'était d'un triste épouvantable. Oui, on a pris un petit moment, et au bout de quelques mois, ça s'appelait Aqua TM, Aqua Trademark, ce qui était quand même un tout petit peu plus appétissant comme titre. Tu vois. Donc, bon, l'éditeur a dans sa fonction le droit de participer à ça. Voilà. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que aussi on a une autre fonction, c'est la promotion du livre. C'est-à-dire que c'est écrit, nous l'avons choisi, nous l'avons fait mettre en page, nous avons envoyé la mise en page de la couverture et du texte chez les imprimeurs, mais pendant ce temps-là, chez l'éditeur, il y a une autre partie de l'équipe qui travaille, c'est la promotion, pour que les libraires soient au courant que le livre existe, pour que les journalistes soient au courant pour en faire la publicité. Et donc, effectivement, dans la fabrication d'un livre, on ne pense pas forcément à ça, mais pour que le livre arrive chez les libraires et pour que les gens aient envie de l'acheter, il y a toute une partie de promotion qui est capitale. Alors, c'est les gens qu'on appelle chez les éditeurs des attachés de presse. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là. Non, personne ne connaît. Ben voilà, c'est vraiment les gens qui, en fait, une fois que le livre a été choisi et travaillé, et en général au moment où il part chez l'imprimeur, contactent les libraires, présentent le livre à des équipes de représentants pour dire, voilà, vous allez pouvoir aller proposer ce livre chez les libraires, ils vont pouvoir passer des commandes, les bibliothécaires, eux aussi, sont renseignés, et ensuite, la presse. C'est au dernier moment, les journalistes, hein, pour qu'ils puissent faire des articles, pour dire, oui, allez acheter ce livre, il est très bon. Est-ce qu'il y a des questions? Mais qui décide de la 4e couverture? Oui. Alors la 4e de couverture, comme pour le choix du titre, effectivement l'éditeur est la personne qui a l'autorité pour le faire. Alors je peux dire comment je fais moi. Hein. Effectivement, il y a des livres où en général, j'écris un texte, je dis à l'auteur, ça dépend des auteurs, est-ce que il y a quelque chose qu'est-ce que tu vois, et on met en commun. Mais effectivement,
je suis la responsable, par exemple, des livres que j'ai choisis, je suis responsable de leur quatrième. Je me fais parfois aider parce que c'est important et quand quelqu'un, je fais surtout beaucoup relire. Si j'ai une collègue ou un collègue qui a lu le livre, je lui dis tiens, qu'est-ce que tu en penses? J'ai eu la chance d'avoir des collègues libraires, donc là ça c'est magique. Et quand je n'ai pas eu le temps de le faire, des fois je m'en mords les doigts. Voilà. Il m'est arrivé au moins 2 fois d'écrire des quatrièmes de couverture pas très intéressantes. Et ça, alors là, vu que les imprimeurs en ont tiré 3000, j'ai 3000 exemplaires de livres avec une quatrième pas très intéressante. Et là, je suis un petit peu désolée parce que je suis obligée d'attendre la réimpression pour la modifier. Donc ça me rend vraiment très triste. Bonjour. Est-ce qu'il y a des gens qui lisent pour vous ou est-ce que vous lisez toutes les histoires? Alors effectivement, ça c'est vraiment des histoires de grosseur, hein, de maison. Longtemps, pour prendre, moi je suis à la tête d'une petite maison d'édition. Hein, on a commencé à 2-3, maintenant on est 8-9. Longtemps j'ai effectivement moi-même lu. Là maintenant je me fais aider, mais c'est très délicat. C'est très très délicat. Je vous avouerai que alors, je me suis résignée d'abord pour 2 raisons. Ça s'empilait tellement que je ne rendais plus réponse aux gens. Et d'abord, je pouvais rater des belles histoires, et donc des écrivains, et donc des œuvres, ce qui n'est pas une bonne idée. Et j'ai quand même trouvé une personne dans qui j'avais confiance, parce que c'est pas une question de savoir si les gens vont faire leur boulot sérieusement. Plus de gens sérieux que pas sérieux. Le souci, c'était d'avoir quelqu'un où, quand il me dit « ça, c'est pas la peine que tu le lises », tout va bien. Et il va falloir que tu le lises très rapidement, sinon d'autres vont le faire à notre place. Enfin, c'est la question de la confiance. Et donc de la confiance par rapport à l'esprit de la lecture. Donc effectivement, alors, c'est vrai que je vous ai dit que l'éditeur, a plusieurs... il y a la lecture, il y a la mise en page, il y a la promotion. Oui, beaucoup de gens rêvent d'être lecteurs pour des maisons d'édition. Nous recevons beaucoup de demandes pour ça, par exemple. Parce que les gens se disent, je lis tellement d'histoires, je vais tout de suite... Excusez-moi, je dis toujours entendre. Hein. C'est comme ça, moi j'entends un texte. Quand je le... Non, j'entends pas. Je lis un texte, je lis une histoire, mais pour savoir si un écrivain me parle, j'emploie toujours le mot « entendre », parce que c'est ça qui fait la différence entre chaque écrivain. Hein, c'est son style, hein, c'est la façon qu'il a de raconter une histoire, et ça, quand vous lisez à haute voix, vous le savez, vous reconnaissez les mots, vous allez savoir quel auteur a écrit cette histoire, quand vous entendez les mots. Alors, qui parle le premier? Et comment on choisit les illustrateurs? Oui, alors il y en a certains qu'on connaît déjà, et quand moi je lis un texte, je me dis, ah, je pense à cet illustrateur-là. Alors on prend son téléphone ou un petit courriel et on dit, bonjour cher ami, j'ai un texte qui te correspond bien, il va paraître dans quelques mois, j'aurai besoin d'une illustration de couverture pour dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Est-ce que tu veux bien le lire? Est-ce que tu es disponible? Quand il répond oui, c'est vrai que c'est très soulageant, mais des fois ils me répondent non, parce qu'ils sont déjà très pris. Ou aussi, je ne connais pas d'illustrateur ou de tableau, parce que ça peut être aussi des tableaux, hein, qu'on reprend, qui correspondent au livre. À ce moment-là, on a une petite chemise ou un dossier sur l'ordinateur, j'ai les deux encore, dans lequel, comme on reçoit beaucoup de propositions, en fait, comme on reçoit des textes en quantité, on reçoit aussi, hein, il y a beaucoup de gens qui font des études de graphisme et d'illustration maintenant, et à juste titre, ils font voir ce qu'ils font aux éditeurs. Donc ça, c'est archivé. Hein, autant les livres, alors là, je décide au mois ou à la semaine ce qu'on gardera, ce qu'on ne gardera pas, autant les illustrateurs, je les garde précieusement, hein, en réserve, pour pouvoir, au moindre manque d'idées, retrouver leur dessin pour dire c'est celui-là qu'il faut. Tu as récupéré le micro. Vas-y. Et qui décide du titre? Alors, le titre du livre, oui. Alors, le titre du livre, quand ton camarade a posé la question tout à l'heure, on a dit que c'était essentiellement l'auteur avec l'aide de l'éditeur. Par contre,
l'illustrateur intervient parce que lui, en général, va illustrer le titre par l'image, mais souvent écrire le titre aussi. Et ça, c'est en général nous qui lui demandons. Mais certains sont plus doués que d'autres pour écrire des titres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a parfois des calligraphies très très belles ou des effets très, très réussis avec la typographie sur les titres. Et il y a d'autres fois où on fait des choses beaucoup plus classiques. Ça, c'est vraiment... ça a à voir avec le talent de l'illustrateur et aussi avec ce qu'on estime. Là encore, c'est nous qui estimons comment un livre doit être présenté sur sa couverture. Donc c'est en fonction en fait de notre demande.